Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de vie. Merci de nous aimer. Merci de continuer d'agir dans notre vie. C'est toi qui es au contrôle de la nature. Et l'univers est entre tes mains. Nous sommes rassurés que tout ce que fait le diable s'inscrit dans ton programme. Toi, tu le fais concourir à notre bien. Il est déjà confus. Il est déjà vaincu. Il est anéanti. Et toute sa suite est déjà anéantie. Par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'estime souvent heureux parce que tu es toujours prêt à nous suivre. Que le Seigneur te bénisse. Parce que ce n'est pas moi que tu écoutes, mais tu écoutes celui qui m'envoie vers toi. Il s'agit de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous ne lèverez plus. Ah oui, vous ne lèverez plus. Ce qui est sûr, vous ne lèverez plus. Ceux qui vous persécutent, les problèmes de ce monde, les humiliations de ce monde, les persécutions du diable, l'Éternel a fixé un jour où vous ne lèverez plus. Amen. Amen. Nous lisons notre texte dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Là, nous lisons: Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne lèverez plus jamais. Vous ne lèverez plus jamais. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Les Israélites avaient vu pour la dernière fois leurs ennemis égyptiens à la mer Rouge. C'était la dernière fois. Lorsque les Israélites ont quitté Égypte avec Moïse, le roi Pharaon a ordonné à toute son armée de se lever pour les poursuivre afin de les ramener. Et quand les enfants d'Israël les avaient vus venir, ils ont eu peur. Ils ont crié. Et ils ont menacé Moïse. Ah, Moïse, tu nous as conduits au désert pour nous faire tuer par l'armée égyptienne. Mais l'Éternel recommanda à Moïse de s'adresser au peuple, de garder le calme. Vous devez apprendre à garder le calme dans les situations critiques de votre vie. C'est très important. Vous devez apprendre cela. Les tapages, les paniques, les troubles, de vaines paroles
l'empressement d'ouvrir la bouche. Vous n'avez pas besoin de le faire. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à vous contenir dans les situations critiques de la vie. Et dans ce passage, nous apprenons plusieurs leçons. Et dans la première partie, je vais vous révéler certaines leçons, 3 leçons fondamentales. Et nous allons continuer dans la deuxième partie après. Dans la première partie, nous devons apprendre que de grands changements peuvent intervenir subitement. Rien n'est éternel sur cette terre. Même déjà dans ces moments critiques, nous comprenons aisément que des grands changements peuvent intervenir subitement. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est oppressé par l'ennemi, le diable. Les démons nous acculent. Les hommes méchants nous persécutent. Les grands maîtres des loges, des sectes pernicieuses nous persécutent. Et ceux-là qui gouvernent les nations et qui sont aux commandes des pays nous persécutent les chrétiens aujourd'hui. Ils ferment les églises, ils brûlent les temples, ils brûlent les chrétiens, ils les livrent aux animaux sauvages, ils les enferment dans les prisons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avant même Jésus, ils ont lapidé des prophètes. Au temps de Jésus, Jésus lui-même a été crucifié. Les disciples, certains ont été pendus, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été sciés, d'autres ont servi de bougies dans les jardins des rois. C'est criminel. Et tout ceci vient du diable. C'est le diable qui persécute. Il nous accable par la souffrance. Mais un jour arrive, tout comme les enfants d'Israël étaient tellement oppressés par le roi Pharaon et toute sa population. Et Israël n'avait pas la paix. Les enfants de Dieu étaient devenus des esclaves dans le pays. À peine mangeaient-ils, à peine dormaient-ils. On les avait contraints aux travaux forcés. Écoutez, un temps arrive. Même si vous devez comprendre que les grands changements peuvent intervenir subitement. Si les changements arrivent, si le monde est bouleversé, de même, il peut y avoir un changement pour mettre terme à ces bouleversements de la part de l'Éternel. Par cette parole, je prophétise sur votre vie. Je déclare sur votre vie que l'Éternel opère de grands changements dans votre vie. De grands changements subitement. Que le Saint-Esprit les manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants, disons, l'armée égyptienne s'est soulevée sur les chars, sur les chevaux, pour courir après les enfants d'Israël. Ils pensaient les rattraper. Alors que Dieu avait un plan
L'ennemi va te poursuivre. Les méchants vont t'acculer. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a un plan merveilleux. Il va provoquer un changement, je dirais, prompt, qui va surprendre les gens. Alors, Moïse a dit de la part de l'Éternel au peuple, gardez le silence. Gardez silence. Ces ennemis, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Oui, il y a un temps. Vous ne les verrez plus. Alors lorsque l'armée a poursuivi les enfants d'Israël jusque dans la mer Rouge, Dieu a gardé le calme. Lorsque les enfants d'Israël ont fini de traverser la mer Rouge, en ce moment, l'armée égyptienne était entrée déjà au milieu, au beau milieu de la mer. Sur la voie qui était frayée. C'est en ce moment, lorsque le dernier Israélite est sorti de la mer, est arrivé sur l'autre rive, Dieu a ordonné à Moïse de lever sa verge. Et quand il a levé la verge, la mer s'est refermée sur eux. Toute l'armée a été engloutie. Personne n'a survécu. Écoutez, un temps arrive. L'ennemi de nos âmes sera précipité dans l'abîme. Celui qui raidit le coup contre toi sera brisé subitement. Dieu a fixé un temps pour provoquer un grand changement. Oui, ce changement va intervenir afin que les méchants soient confus. Ces problèmes soient anéantis de ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que les opportunités peuvent cesser irrémédiablement. Et ces Égyptiens avaient vu des manifestations puissantes de Dieu. Comment les 10 plaies se sont enchaînés dans le pays. Mais ils sont restés farouchement hostiles. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Quand l'Éternel te reproche, n'endurcis pas ton cœur. Les opportunités peuvent cesser irrémédiablement. Peut-être que tu es en train de pécher aujourd'hui. Et tu penses que non, Dieu ne dit rien. Dieu t'accorde le temps pour te repentir. Parce que ces opportunités de vie là peuvent cesser. Tu peux mourir n'importe quand. Alors comprends ceci. Les opportunités peuvent cesser irrémédiablement. Ces opportunités, les Égyptiens pensaient, le roi Pharaon pensait que non, comme Dieu le faisait d'habitude, que bon, rien ne se passait. Cette fois-ci, Dieu ne fera rien. Mais cette fois-ci, immédiatement, Dieu a mis fin à tout ça. Satan pensait voir l'opportunité, c'est-à-dire la voie frayée dans la mer Rouge. Il pensait que non, Dieu ne pouvait pas les faire périr. Il n'a pas pensé cela. Mais Dieu a fait cesser l'opportunité. La grâce qui t'a échoué aujourd'hui, profites-en.
et avance. Nous ne les verrons plus jamais. Le diable, les méchants peuvent, je peux dire, saisir les occasions pour nous malmener, pour nous persécuter. Mais un temps arrive où Dieu mettra fin à cela. Les méchants qui gouvernent les nations aujourd'hui, ils ont l'occasion de marginaliser le peuple, de tuer, de voler le peuple, de mentir au peuple. Ils pensent être au top. Ils ont l'occasion d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour les études universitaires et laisser le bas peuple dans la vallée, dans la misère. Ils pensent être au top parce qu'ils ont les belles occasions. Mais Dieu va mettre fin à cela. Dieu mettra fin à cela. Si ces occasions ont cessé en Égypte, le même Dieu n'a pas changé. Il mettra fin également de façon irrémédiable à ces opportunités des méchants, des démons, au nom de Jésus-Christ. Nous tirons cette leçon également. C'est que la présomption mène à la ruine. Pensez que non, on est au-dessus de tout. Pensez qu'on maîtrise la situation. Cet orgueil-là mène à la ruine. Les Égyptiens étaient en marche derrière les Israélites, mais avec leur propre force. Le diable te persécute. Les méchants, les sorciers, les envieux, les jaloux, ils te persécutent. Mais sache que c'est avec leur force. Ils ont creusé leur propre fosse. Et les Égyptiens eux-mêmes sont tombés dedans. De même, tes persécuteurs tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors comprends ceci. Tous ceux qui te persécutent, tous ces malheurs qui t'accablent, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel est vivant. Celui dont nous sommes les prédicateurs, je t'avoue qu'il est fidèle. Il va arrêter toutes choses. Et même il a déjà commencé. Parce qu'il est ressuscité, il se glorifiera dans ta vie. Sois béni, sois glorifié. Que la présomption des méchants soit ruinée. Et que leurs opportunités cessent irrémédiablement. Et que l'Éternel provoque de grands changements en notre faveur. En votre faveur. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur t'édifie. Que le Seigneur t'élève. Il y a une vérité certaine. Tu ne les verras plus jamais. Je dis, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel a fixé un jour pour nous. Où nous serons au ciel. Nous ne les verrons plus jamais. Alléluia. Amen. Sois béni. Que l'Éternel te soutienne. Et à la prochaine. Shalom. Shalom.